Le paracha pour aujourd'hui, c'est Paracha Nitzavim Vayelech. Et ça couvre Deutéronome 29 à 31. Et les deux mots en hébreu attirent notre attention à ce dernier message de Moïse. Le premier mot, Nitzavim, vient du chapitre 29 et verset 10 et veut dire debout, parce qu'Israël était debout et écoutait son dernier discours, plein de conseils. Le deuxième mot, Vayelech, vient du chapitre 31, verset 1, et Mosa Allah, et dit ces paroles à tout Israël. C'est plein d'émotions parce que c'est son dernier discours, il va quitter son troupeau. Et après les 5 livres de la Torah et avoir guidé 33 millions de Juifs à travers le désert, il termine avec ses dernières instructions. C'est un trésor de conseils et d'enseignements. À ce moment, on peut dire que Moïse est un homme de miracle. Pas à cause du miracle qu'il a fait, mais pas à cause de son âge avancé, parce qu'il avait 120 ans. Et il a dépassé ce qu'on peut s'attendre à vivre. C'est lui qui a dit en Psaume 90, verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. » Et il y avait 40 ans après cette limite, et plein de vigueur. Mais le grand miracle, c'est par rapport au rôle qu'il a essayé de jouer. C'est un homme qui avait une des tâches les plus difficiles à faire, c'est d'être un médiateur entre l'homme et Dieu. Il servait comme médiateur entre les hommes désobéissants, constamment désobéissants, et la justice de Dieu qui est tellement élevée. C'est impossible pour un homme. C'était un succès parce qu'il a confessé qu'il avait fait échec à le faire lui-même, donc il nous montrait celui à venir, celui qui est le vrai médiateur à travers sa mort et résurrection. La Torah est pleine de mots et symboles et des indices au Messie. On trouve Moïse à son meilleur ici. Il nous montre le Messie et leurs besoins. Il le fait encore parce qu'on lit encore notre Bible, on lit encore la Torah à travers les 40 ans et dès le début, il a dit qu'il n'était pas capable de supporter les gens. Mais la Torah témoigne de lui en Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel le reconnaissait face à face. Donc cet homme ne pouvait pas supporter les gens. Le Seigneur nous montrait un autre qui pouvait et qui transporte le fardeau, comme on voit en Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Moïse l'a identifié et a identifié sa venue en Deutéronome 18, 15. Lui, tu vas écouter. Ça résume la mission de Moïse. Regarde vers Jésus pour ton salut. Comment est-ce qu'il... C'est ce que la Torah fait. Quels sont ses derniers mots? Il est très affecté par les prophéties qui précèdent. Et au début de ce chapitre, en parlant d'Israël, il voit qu'Israël va beaucoup souffrir. La diaspora, il a prédit même l'Holocauste et d'autres souffrances. Donc, dans son manque de capacité de comprendre, il dit en verset 29, les choses secrètes appartiennent à Dieu. Mais maintenant, c'est à nous, et pour toujours, qu'on puisse tout faire. Ce verset vient comme une surprise. Ça interrompt la façon que ça coule. Comme ça, il peut exprimer ses pensées, ses sentiments.
Moïse le pasteur, il baisse les bras, puis il se tourne vers son Dieu et il dit les choses secrètes appartiennent à Dieu. Qui est meilleur que Dieu? Vers se tourner quand on a des problèmes. Quel est son dernier conseil? Il comprend la génération future. Verset 29. Je vous parle pas juste vous, mais ceux qui sont parmi vous, ceux qui sont à venir, même nous. Son conseil est précieux d'abord. Quel est son conseil? Le même. On lit de David, de Salomon, des prophètes et des écrivains du Nouveau Testament. Reste proche de la parole de Dieu. Chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous la mettions en pratique. C'est proche dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. C'est une invitation à tous pour goûter et comment la parole est bonne. C'est pas trop mystérieux pour toi. Il l'a écrit pour toi. Il a inspiré les paroles de la Bible pour nous parler, chacun de nous. Soyez pas encombrés par ceux qui disent que juste un groupe élite peut le comprendre. Laisse-toi pas arrêter par ceux qui prétendent bien tout comprendre, les choses que tu comprends pas. C'est écrit tellement clair qu'il y a un message pour chacun de nous. Ces mots de Deutéronome 30 sont cités par Paul en Romains 10. Le dernier conseil, il dit une dernière chose qui vient d'un berger, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ce sont les paroles les plus encourageantes de toutes les Écritures. On entend trois étapes importantes qui nous protègent sous l'ombre de Dieu. D'abord, fortifiez-vous. Ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Fortifiez-vous, chassak, c'est un mot dynamique qui parle de, pas juste d'être fort, mais de devenir de plus en plus fort. C'est comme quelqu'un qui marche avec Dieu. Deuxièmement, ayez du courage, chametz. Il faut faire face aux dangers et sans broncher. C'est un résultat d'être avec Dieu. Ne craignez point. Soyez pas terrifiés. Il n'y a rien à craindre quand on marche avec Dieu. Comment est-ce que tout ça est possible? C'est parce que Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'est pour n'importe qui marche avec lui. C'est un conseil d'un homme exceptionnel qui a vu Dieu, qui parlait à Dieu et qui lui parle comme un ami et témoigne qu'on a un grand berger de notre côté. Amen.